Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Héraclès, qu'on connaît aussi sous le nom de Hercule, Héraclès étant le héros de la mythologie grecque et son pendant étant Hercule dans l'adaptation de la mythologie romaine. Donc, je vais développer l'histoire d'Héraclès en 3 vidéos. La première, qui est celle d'aujourd'hui, va concerner la naissance, puis l'enfance d'Héraclès jusqu'avant d'arriver aux 12 épreuves. La deuxième partie sera directement concentrée sur les 12 épreuves d'Héraclès Hercule dans le sens initiatique du terme. Et je m'expliquerai à ce moment-là. Et la troisième vidéo sera consacrée à la vie d'Héraclès depuis la fin des 12 épreuves initiatiques jusqu'à sa mort. Ça veut dire que fait le héros une fois qu'il est initié de sa vie jusqu'à ce qu'il transite. Donc pour aujourd'hui, on va commencer sur la conception et puis l'enfance et la jeunesse d'Héraclès, Hercule. Héraclès Hercule est un héros, c'est-à-dire que dans la mythologie, un héros, c'est un être qui a la plupart du temps un père qui est un dieu et une mère qui est une humaine, une mortelle. La seule exception à ma connaissance, c'est Achille qui est né d'un homme mortel et d'une déesse. Donc voilà par rapport à Héraclès. Et donc la vie d'Héraclès, c'est important de la mettre en lien avec les 12 dieux de l'Olympe, notamment de Zeus qui est le roi des dieux, et aussi de Héra qui est à la fois sa sœur et qui est aussi son épouse. Parce que l'histoire d'Héraclès est aussi en lien avec les tensions qu'il y a entre ces deux personnages principaux. Alors l'histoire d'Héraclès commence à partir du moment où Zeus, le roi des dieux, observe depuis l'Olympe une jeune et belle reine qui n'a pas encore d'enfant. Cette reine s'appelle Alcmène et son mari s'appelle Amphitryon. Et Amphitryon est parti à la guerre. Il est dit qu'Amphitryon doit gagner la guerre et bientôt revenir. Et Héraclès profite de ce laps de temps pour apparaître à Alcmène. Donc il va demander à un complice qui s'appelle Sosie d'avertir Alcmène que Amphitryon Zeus arrive et qu'il est vainqueur de la guerre. Et donc Alcmène reçoit son mari, Amphitryon, en fait Zeus, et il se trouve qu'ils vont faire l'amour, et donc faire une première conception. Et ensuite le vrai Amphitryon arrive. Donc Alcmène est surprise de voir son mari revenir une deuxième fois, et que son mari, une deuxième fois, ait les mêmes appétits sexuels en revenant de la guerre. Bien que Alcmène trouve que, peut-être est-ce la fatigue, mais la deuxième étreinte est nettement moins, on va dire, vigoureuse que la première. Et à partir de ce moment-là, Alcmène, la reine, va être enceinte. Elle ne sait pas qu'elle porte 2 enfants. Un qui va être directement concerné par Zeus et l'autre qui sera directement concerné par Amphitryon. Et donc effectivement vont naître 2 enfants. Le premier qui s'appelle Alcée. Alcée, c'est le nom d'état civil, si on peut dire, d'Héraclès Hercule. Alcée, c'est son prénom normal, parce qu'Héraclès va être son nom sur le parcours initiatique. Et le frère, lui, s'appelle Iphiclès. Et donc quand Alcée et Iphiclès sont tous les deux dans le berceau, ils sont mis ensemble, ce sont des jumeaux, il se trouve qu'il y a Héra, l'épouse de Zeus, qui a compris la duplicité de Zeus et qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait un enfant en dehors de ses couches. Et donc Héra
va utiliser un subterfuge pour tenter d'éliminer ses deux enfants. Donc pendant que les deux enfants sont dans le berceau, de nuit, Héra va laisser s'échapper deux serpents venimeux dans la chambre. Et les serpents vont aller directement dans le berceau pour tenter de mordre, empoisonner et tuer les deux enfants. Seulement Alcée a déjà de la graine de héros. Il va sentir les deux serpents s'avancer et il va les attraper, l'un et l'autre dans chacune de ses mains, maîtriser les deux serpents et appeler sa maman pour lui montrer, très fier, son trophée. Et là, Héra voit que son piège n'a pas marché, ce qui fait qu'il va y avoir de sa part de plus en plus de colère à l'encontre de Alcée et plus tard Héraclès. Et donc pendant son enfance, Alcée, Héraclès, va suivre un enseignement, comme tous les héros. Il va recevoir un enseignement de Chiron, le vieux centaure, un personnage très archaïque dans la mythologie grecque, et aussi un enseignement de Linos. Donc je vais commencer par Linos. L'enseignement de Linos, c'est celui qui a aussi enseigné à Orphée la relation aux arts, on va dire la relation à la subtilité. Mais ça va pas très bien marcher avec Héraclès, à tel point qu'Alcée Héraclès va brutaliser son professeur et son enseignement va être terminé. Parce que Alcée Héraclès est davantage attiré par l'enseignement du centaure Chiron. Chiron va lui enseigner l'art de la guerre, l'art du combat, l'art des armes, la massue, pour lequel Alcée Héraclès va devenir un expert, l'arc, autre arme prestigieuse, mais aussi la lance, aussi l'art du combat dans le corps à corps, et toute la stratégie guerrière. Bref, un enseignement complet. Quand Alcée Héraclès arrive à l'âge de l'adolescence, l'âge où on peut commencer à faire ses armes, on va dire pour de vrai, Alcée Héraclès est prêt. Donc Alcée Héraclès va poursuivre son enseignement, mais là, dans la montagne, pour commencer à être affronté aux éléments, et puis aussi à des êtres et à des créatures vers lesquelles il n'avait pas encore été en phase. Et il se trouve que pendant cette période-là, dans la montagne, d'enseignement, de retraite dans la montagne, Alcée Héraclès va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Mégare. C'est son premier amour, il est beaucoup attiré vers elle, elle aussi est beaucoup attirée vers lui. C'est le premier amour pour l'un et l'autre, on pourrait dire le premier amour important de l'âge de l'adolescence. Tout cela se passe à l'âge de 18 ans, et pour l'un et pour l'autre. Et Alcée Héraclès, dans sa propre dynamique, il veut séduire Mégare en montrant qu'il est capable d'exploits sportifs et guerriers. Il y a un lion qui est le monstre de la région, qui dévore des troupeaux et qui aussi empêche les bergers de faire leur travail. Et donc sous les conseils d'Artémis, la déesse Artémis, Alcée Héraclès va terrasser le lion. Il va avoir un premier comportement très significatif de sa signature, c'est-à-dire qu'Alcée Héraclès va dépecer le lion, et il va porter la peau du lion avec la tête du lion comme un trophée sur lui, pour montrer sa force, sa vigueur et toute sa puissance. Avec le lion qui est l'animal emblématique des rois. Et pour récompense des exploits de ce guerrier, le roi concerné offre à Héraclès 50 jeunes filles, comportement très grégaire,
Mais il se trouve que Alcée Héraclès n'est pas très intéressé. Quelque part, c'est pour éprouver ses sentiments. Parce qu'il a déjà été touché par la grâce de Mégare. Il va rester fidèle à ce premier sentiment envers Mégare. Donc l'un et l'autre vont s'épouser, et dans le domaine des dieux, dans l'Olympe, le comportement d'Alcée Héraclès est beaucoup observé. De la part de Zeus, son père, qui est fier de son fils de par ses exploits, et de par son devenir qui le devine, mais aussi de la part de Héra. Et Héra voit les exploits d'Alcée Héraclès avec vraiment un autre œil. Parce que l'enjeu, il est qu'un jeune homme devienne l'un des plus puissants rois de la Grèce antique. Donc que Zeus supporte Alcée Héraclès et Héra supporte Eurysthée, qui se trouve être le cousin d'Alcée Héraclès. Donc là commence une lutte intestine pour le pouvoir. Donc la différence entre Alcée Héraclès et Eurysthée, c'est qu'Eurysthée est dans le lignage de Persée, un autre héros, alors qu'Alcée Héraclès est directement un héros parce qu'il est fils d'un dieu, fils de Zeus. Fils direct de Zeus, ce qui n'est pas le cas d'Eurysthée vis-à-vis de Persée. Zeus protège Alcée Héraclès et Héra protège Eurysthée. Et ce qu'on verra dans les 12 épreuves, c'est une relation directe entre ces deux personnages, ces deux cousins, qui ont du sang commun. Alcée Héraclès et Eurysthée sont comme deux frères ennemis, une polarité, comme on en a déjà trouvé entre Alcée Héraclès et Iphiclès, les deux jumeaux, comme on en trouve beaucoup dans la mythologie. On retrouve cette même polarité entre Alcée Héraclès et Eurysthée, Abel et Caïn, et d'autres personnages aussi dans la mythologie grecque, mais aussi qu'on retrouve dans les mythologies du monde entier. Donc c'est à ce moment-là, juste avant qu'Alcée Héraclès commence les épreuves, qu'Alcée va définitivement s'appeler Héraclès. Donc Eurysthée est un candidat au pouvoir par le lignage. Héraclès est un candidat au pouvoir par les épreuves initiatiques et par les expériences qui seront soumises par Eurysthée sous l'influence d'Héra. Les 12 épreuves initiatiques à venir vont durer 12 ans. Elles sont en lien avec ce que je développerai sur la deuxième partie avec les 12 signes du zodiaque. Et ces 12 épreuves sont en lien avec 12 archétypes, donc 12 forces profondes de la psyché humaine, voire même de la psyché universelle, ce qui révèle toutes les ressources de l'être intérieur, de la personnalité profonde. Et la particularité des épreuves de ce héros, c'est que, en tant que héros, de par sa partie divine, Héraclès va pouvoir les sublimer, quelque part nous montrer le chemin, et en même temps, ça fait partie du paradoxe. Héraclès, en son comportement et par rapport aux épreuves, va nous montrer, entre les lignes, ce que nous pouvons éviter dans notre parcours de vie, pour éviter de perdre du temps, de l'énergie, et aussi pour éviter d'y perdre notre âme. Donc les 12 épreuves à venir d'Héraclès se passent dans ce cadre-là,
d'un être qui est préparé. Donc avoir l'analogie comme dans la mythologie, comme nous tous, fondamentalement, potentiellement, nous sommes tous prêts à aborder la vie. Chaque épreuve, chaque expérience est une opportunité, à la fois pour nous transcender et pour aborder une autre étape et pour franchir d'autres portes. Voilà pour la première partie de ce personnage emblématique de la mythologie occidentale. Et je vous dis à bientôt pour la suite, pour les 12 épreuves initiatiques. Merci et à bientôt. Au revoir.